voudrais dire quelques mots au nom des 29 députés de la majorité présidentielle que j'ai l'honneur d'animer, dont fait partie Marielle Gallo, députée européenne, et qui va suivre ce débat quotidiennement. Nous sommes venus, Éric, à ton invitation, sans arrière-pensée, mais avec quelques convictions. Je voudrais simplement vous indiquer, mesdames et messieurs. La première conviction, c'est que notre pays a besoin de débats, ne doit pas avoir peur des débats. Et quand je vois ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays européens, la culture du débat est plus naturelle, plus ancrée. Et donc je trouve, sur le principe, important que l'on ouvre des débats. Alors naturellement, nous l'ouvrons aujourd'hui aux côtés du ministre parce que nous appartenons à la majorité présidentielle. Et il faut, pour que ce débat soit réussi, qu'il soit un débat non partisan et ouvert à un débat citoyen. Première conviction. Deuxième conviction, je pensais, Jean-François Copé citait François Mitterrand tout à l'heure, à une phrase de François Mitterrand qui, moi, m'a beaucoup marqué. Il a dit un jour dans un discours, le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je pense profondément qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme. Et qu'on a besoin aussi de l'Europe pour combattre le nationalisme. Mais une Europe qui se construit comme nous le faisons, difficilement, patiemment, en respectant les nations, en les mutualisant, et non pas en les fusionnant. On a besoin des nations pour combattre le nationalisme, et on a besoin de l'Europe pour combattre le nationalisme. Une Europe qui se construit, je le redis, en respectant les identités nationales. Ce qui fait nos différences, notre langue, notre histoire, nos territoires, notre culture. Et en mutualisant, pas tout, une Europe unie qui n'est pas une Europe uniforme. Voilà ma deuxième conviction. La troisième conviction, c'est que pour réussir ce débat, Éric, il faut relever la ligne d'horizon, que ce débat ne soit pas seulement exact, et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs sur le même sujet. Et donc notre groupe aidera Éric Besson et le débat à relever cette ligne, à regarder ce qui se passe chez les autres, comme on dit au patois savoyard, à faire du benchmarking, à aller regarder dans les autres pays européens comment se pose le défi ou la question de l'identité nationale, puisque nous sommes 27 nations qui mutualisent en grande partie leur destin. Voilà. Et enfin, notre Union européenne n'est pas seulement l'addition de 27 nations, la juxtaposition, j'ai parlé de mutualisation, et donc depuis 50 ans, patiemment, nous construisons une identité européenne, une citoyenneté européenne qui ne remplace pas, qui ne veut pas remplacer l'identité nationale, mais qui s'y ajoute, qui la complète. Donc nous allons définir dans ce débat, en faisant d'ailleurs appel à des Européens qui vivent en France, et qui souvent votent en France, une Europe qui est elle aussi métissée, comme la France est métissée. Nous allons faire appel à nos partenaires, à nos amis, pour contribuer à définir ou à expliquer cette identité, cette citoyenneté européenne qui s'ajoute et qui viendra compléter, qui vient compléter l'identité nationale.